Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui me fascine et qui, je parie, va changer à jamais votre façon de regarder vos relations professionnelles, vos relations familiales et j'ai envie de dire même vos groupes de musique préférés. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains groupes de personnes, dès qu'ils se réunissent, ils créent une magie absolue? Moi, j'ai pensé à plusieurs groupes musicaux qui m'impressionnent. Alors comme ça, ce qui me vient, c'est le groupe Berrywam. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est un groupe de beatbox originaire de Toulouse. Ils sont 5. Et il y en a un qui vient de Amiens et je sais qu'il y en a un qui vient de Bordeaux. Vraiment, allez voir leur compte TikTok, Instagram. Je trouve vraiment qu'ils sont impressionnants. Ou si je fais référence aussi aux Beatles, ces 4 garçons de Liverpool qui individuellement étaient d'excellents musiciens, mais qui ensemble, ils ont littéralement changé l'histoire de l'humanité. Et à l'inverse, pourquoi d'autres groupes pourtant composés de personnes ultra compétentes, ils arrivent à rien d'autre qu'à créer des tensions ou des conflits? Et la réponse classique, c'est l'alchimie ou le hasard. Mais en design humain, on a une explication qui est plutôt mathématique, pragmatique, énergétique et mécanique qui est assez précise pour ça, c'est ce qu'on appelle le penta. On va décortiquer un peu ce qu'est un penta, on va voir comment vos types, vos portes, vos autorités intérieures, vos centres énergétiques se fondent dans une entité complète indépendante de vous dès que vous êtes 3, 4 ou 5 personnes. Et restez bien avec moi jusqu'au bout parce qu'on va analyser les configurations des groupes les plus légendaires pour comprendre scientifiquement pourquoi leur musique fonctionne si bien et pourquoi elles ont fini par exploser. Alors installez-vous confortablement parce que c'est parti. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce que le penta? C'est la naissance de la 3e entité. Pour comprendre le penta, il faut d'abord faire la différence entre une relation à 2 et une dynamique de groupe. Quand vous êtes 2 personnes, vous vivez ce qu'on appelle un composite. C'est un échange d'énergie directe d'aura à aura. Vous voyez les canaux de l'un et de l'autre et vous ressentez ces centres définis ou ces centres ouverts. C'est un peu comme une danse à 2. D'ailleurs, j'ai envie de faire référence à plusieurs artistes qui sont des groupes de 2. PNL, Big Flo et Oli, NTM, Cad et Olivier, Eric et Ramsey, le groupe Tragédie, ou encore le groupe Chevalier et Las Palais. Je sais que certaines générations ne vont pas savoir de qui il s'agit, mais je suis sûre que vous avez déjà vu leur visage quelque part. Donc revenons à nos moutons. Donc 2 personnes, c'est une composite, et dès qu'une 3e personne entre dans la pièce, et bien là, boum, il y a une mécanique qui change radicalement. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? C'est comme une force invisible qui va prendre le dessus. En fait, en design humain, on appelle ça le penta. Le penta, c'est une forme de vie transaurique. C'est une entité énergétique indépendante qui naît à la fusion de 3 à 5 personnes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le penta, il s'en fiche de vos sentiments, de vos états d'âme ou de votre ego. Il a sa propre logique. Il n'a qu'un seul but, survivre et fonctionner en tant que groupe, et souvent dans un penta, on perd une partie de notre individualité pour servir le groupe. C'est pour ça que vous vous comportez parfois d'une manière totalement différente quand vous êtes en famille, ou entre collègues, ou lorsque vous êtes seul avec votre meilleur ami. Alors pour la petite anecdote personnelle, il y avait une personne qui était proche de moi, bon ça c'était avant, qui me disait souvent « mais pourquoi t'es différente quand t'es avec telle personne ?» Et sa question, je la trouvais très bizarre, je me disais « mais en quoi c'est différent et en quoi ça te dérange ?» Je n'arrivais même pas à comprendre sa question et j'arrivais même pas à y répondre. J'étais à l'aise avec le fait qu'on pouvait être différente avec certaines personnes et que lui, il ne l'était pas. Et j'ai compris par la suite, c'est parce que j'ai cette capacité d'ouverture d'esprit à comprendre la différence et l'individualité. Et que lui, il avait aussi son ajna défini, donc il avait tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Et il faut savoir que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a l'ajna défini de lui faire changer d'avis. C'est quelque chose que j'ai remarqué à force des lectures ou à force de connaître certaines personnes, parce que naturellement j'ai tendance à demander les coordonnées de naissance à tout le monde, à tous ceux que je rencontre. Et si vous avez l'ajna défini, je vous conseille fortement d'aller écouter mon épisode 37 qui s'appelle Influence et opinion, qui parle du centre de l'ajna, parce que vous pouvez lâcher certaines choses sur la manière de catégoriser. Donc je reprends mon sujet des pentas, on va regarder un petit peu la structure des pentas. Contrairement à un schéma corporel individuel qui comporte 9 centres, le penta, lui, c'est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus impitoyable, il ne retient que la gorge et les centres qui l'entourent. C'est-à-dire à travers 3 centres majeurs, donc le centre sacral, qui va être l'énergie, la force de travail, la reproduction du groupe. Ensuite, le centre G, c'est-à-dire le centre de l'identité, qui va être la direction, l'identité, l'amour et la cohésion du groupe. Et enfin, le centre de la gorge, qui va être la manifestation, la communication et l'action. Et si on doit résumer, le penta a besoin d'énergie, donc le centre sacral, d'une direction, du centre G, et d'une voix pour se manifester, donc la gorge. Tout le reste, les émotions du plexus solaire, la logique de la tête et le stress de la racine, est secondaire pour le penta. Il veut juste savoir est-ce qu'on va produire, où on va et comment on l'exprime.
Et maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment les individus nourrissent ce panta. Et comment nos designs personnels s'imbriquent-ils dans cette machine. Si on regarde un peu le rôle des types et des autorités dans un groupe, alors on peut imaginer un groupe de musique ou une start-up, si vous mettez 4 manifesteurs ensemble dans un panta, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde voudra initier, mais personne ne veut suivre et l'impact aurique est tellement lourd que le groupe va s'autodétruire par manque de force de travail et d'écoute. Pour qu'un panta fonctionne de manière fluide, la diversité des types, c'est vraiment une bénédiction. Les générateurs et les MG, ce sont les moteurs. Ils apportent vraiment la force du sacral. Sans eux, le groupe n'a pas l'énergie de répéter 8 heures par jour en studio ou d'enchaîner des concerts. Les projecteurs, ils sont là pour guider l'énergie. Dans un groupe, c'est souvent le producteur, le manager ou le membre discret qui va dire « Et si on changeait le rythme ici, ça sonnerait mieux comme ça ». Les manifesteurs lancent les grands mouvements, ils signent les contrats, ils ouvrent les portes des maisons de disques. Et enfin, les réflecteurs, ce sont les baromètres du groupe. Si le réflecteur est épuisé ou toxique, c'est que tout le groupe est en train de couler. Et du coup, qu'en est-il de l'autorité intérieure? Alors c'est assez crucial parce que dans un panta, il n'y a pas d'autorité collective saine si les autorités individuelles sont bafouées. C'est-à-dire que s'il y a un membre qui a une autorité émotionnelle, eh bien le groupe doit lui laisser le temps de traverser sa vague avant de prendre une décision majeure, comme signer un contrat pour une tournée. Mais si le groupe le pousse à décider dans l'urgence, eh bien le panta risque de se dissoudre. Alors pour ceux qui savent, moi je travaille avec une réflecteur et d'ailleurs je lui laisse énormément de temps et d'espace pour qu'elle puisse prendre ses propres décisions. J'ai pas du tout envie de l'influencer. Je lui propose et je vois un peu ce qu'elle me dit par la suite. Ensuite, pour le panta, on va parler des portes. Il y a 12 clés de réussite. C'est ici que ça devient très technique et aussi intéressant. Parce que le panta, il va s'activer que par 12 portes spécifiques, situées donc entre le sacral, le centre G et la gorge. Ces portes, elles représentent les besoins fondamentaux d'un groupe pour réussir. Si un groupe possède ces portes activées par différents membres, on dit que le panta est défini ou complet. Donc on a les portes de l'orientation et du leadership qui sont dans le centre G, la porte 1, la porte 7 et la porte 13. On a les portes de l'exécution et de la production qui se trouvent dans le centre sacral, donc la porte 29, 42 et 59. Et ensuite dans le centre de la gorge, on a les portes de la manifestation, c'est-à-dire la porte 8, 31 et 45. Dans une carte composite, c'est-à-dire de 2 personnes, on peut avoir des différents canaux. Soit ils vont être électromagnétiques, donc il y aura un point d'attraction et une énergie mutuelle forte. On a aussi les canaux de dominance, ça va être une zone où une personne va influencer significativement l'autre. Et on a le canal aussi du compromis, ça va être la zone où les tensions émergent systématiquement et qui va demander une prise de conscience claire pour être vécue de manière harmonisante. Bon, j'espère que jusqu'ici vous me comprenez parce que c'est pas terminé. Et pour vous citer un exemple, avec ma meilleure amie, tout le monde nous a dit « Mais vous êtes encore amis après autant d'années ?» Mais bien sûr. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans nos cartes respectives, c'est que on a des canaux justement qui sont électromagnétiques. Par exemple, moi j'ai la porte 31 et elle a la porte 7. Donc quand on est à deux, on forme le canal de la direction de l'alpha, la direction du leadership par l'excellence. Et quand on se retrouve dans un groupe, on va créer une dynamique très spécifique et hyper puissante. Parce que nos énergies, elles s'emboîtent un peu comme des pièces de Lego. Elle qui a la porte 7, elle a la force tranquille en coulisses, elle a la vision à long terme, elle sait où le groupe doit aller et qui est la meilleure personne pour chaque poste. Et moi, avec la porte 31, j'ai la voix de cette vision. J'ai cette capacité à exprimer la direction, à guider les autres par la parole et à être le leader reconnu et élu par le collectif. Alors quand on est à deux, forcément c'est une connexion qui va être très amicale, mais dès qu'on est entouré avec d'autres personnes, que ce soit famille, amis ou projet professionnel, eh bien notre canal 731 s'allume pour tout le groupe. Énergétiquement, sans le savoir, on est un duo de pouvoir et on devient un peu les guides du groupe. Mon amie, elle ressent la bonne direction à prendre et elle le transmet de manière inconsciente à moi, qui l'exprime à haute voix avec une autorité naturelle que les autres respectent. Et il faut juste savoir que ce canal ne dirige pas par la force ou par la dictature. C'est un leadership qui est choisi par les autres. Les gens se tournent naturellement vers nous pour savoir quoi faire et où aller. Par exemple, pour organiser un voyage entre amis. Et je peux vous dire qu'on l'a déjà fait et que ça s'est super bien passé. Alors si vous vous retrouvez un peu dans la même dynamique que moi, il faut savoir qu'il y a un piège à éviter parce que quand on a ce canal à deux, des fois, on peut avoir l'impression qu'on forme un duo d'énergie bloquant, voire politique, comme si on imposait une direction. Parce que la porte 31, c'est une porte qui est projetée. Donc moi, je dois attendre l'invitation. Je dois attendre pour parler. J'ai un autre exemple aussi avec ma meilleure amie. C'est qu'on a un canal qui ne fait pas partie du groupe Panta,
mais on peut quand même l'utiliser et on a ce truc électromagnétique où moi j'ai la porte 24 et elle a la porte 61. Et j'ai tendance à dire tout haut ce que elle pense déjà dans sa tête. Mais s'il y a une troisième personne qui rentre dans notre groupe, ce canal s'éteint. Parce que le penta, c'est à partir de 3 personnes. Et donc, nos portes 61 et 24, c'est pour nos moments privilégiés à 2. Et donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais détailler un peu les portes, comment elles vont se comporter dans le penta et pourquoi on en a besoin. Alors, pour la porte 7, c'est le besoin d'un leader, d'une direction publique. Dans un groupe, c'est celui qui incarne l'image du groupe. Et si vous connaissez ma meilleure amie, vous verrez que c'est quelqu'un qui est naturellement leader. Elle est souvent le leader du groupe. Ensuite, on a la porte 1, c'est l'inspiration pure. Sans la porte 1, le groupe fait du surplace. Il n'y a pas d'identité artistique unique. Et pareil, pour ceux qui me connaissent, j'ai la porte 1 et effectivement, je viens imprégner une idée artistique vraiment unique. Ensuite, la porte 13, c'est la mémoire du groupe, la capacité à écouter l'ambiance interne et à accumuler de l'expérience. Ensuite, pour les portes du sacral, on a la porte 29, c'est la capacité de dire oui et aller jusqu'au bout de l'effort, même quand c'est dur. C'est l'éthique du travail. Ensuite, on a la porte 59, c'est un peu la porte de l'intimité. Dans le penta, cette porte ne parle pas de sexualité, mais de la capacité à produire quelque chose de fertile ensemble. Par exemple, un album, un projet. Ensuite, on a la porte 42, c'est la capacité de finir ce qui a été commencé. Combien de groupes ont 50 démos mais ne sortent jamais d'album ? Parce qu'il leur manque la porte 42 dans le penta. Et enfin, on a les portes de la manifestation, donc que ce soit la 8, la 31 ou la 45, elles permettent au groupe de communiquer avec l'extérieur, de vendre le projet et d'exprimer son art de manière claire. Et j'ai donc aussi ces 3 portes, la 8, la 31 et la 45. Et je vous confirme que je sais exactement de quoi je parle, à qui je parle, quand je parle de mes projets. Et donc, si un groupe a des vides, c'est-à-dire il n'y a pas de porte, que personne ne la possède, le groupe va devoir compenser. Et pour vous donner un exemple, si personne n'a la porte de la discipline ou de l'engagement, le groupe passera son temps à arriver en retard en répétition. Et c'est exactement ce qui se passe avec vos collègues. Et si vous voulez monter une start-up, je vous invite fortement à faire une analyse de penta. Parce que réellement, on vient prendre conscience de choses qu'on n'aurait peut-être pas vues auparavant. Alors pour ma part, je le fais régulièrement pour mes dynamiques familiales, selon avec qui je vais me retrouver. Et je vois qu'avec certaines personnes, ça ne va pas du tout matcher, parce qu'il doit avoir certainement un canal dominant, ou un canal de compromis, ou trop de canaux de compromis. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler d'une étude de cas, donc on va parler des Beatles. Vous allez comprendre pourquoi certains groupes atteignent les sommets, et parce que leur penta est mécaniquement parfait. Donc on va regarder déjà les Beatles. C'est obligé, vous connaissez au moins une chanson des Beatles. Personne ne peut pas dire qu'il ne connaît pas, même si vous êtes super jeune. Donc ici, on décortique comment 4 individualités fortes s'effacent au profit du monstre à 4 têtes. On a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Individuellement, leurs thèmes étaient très différents. Alors on a John Lennon qui était, selon certains sites, manifesteur émotionnel, mais il y en a d'autres qui disent ça dépend de l'heure, faut savoir, où il serait MG. Mais je préfère l'énergie du manifesteur, provocateur et rebelle. En ce qui concerne Paul McCartney, lui, c'est plutôt le générateur ultra productif qui va être axé sur le détail et la mélodie. Et quand vous mettez ensemble dans une pièce leurs graphiques combinés, viennent remplir presque toutes les 12 portes du penta. Alors on a l'énergie sacrale de McCartney et Ringo Starr. Paul et Ringo fournissaient le moteur rythmique et la force de travail inépuisable. Ils pouvaient passer des nuits blanches à peaufiner une basse ou un rythme de batterie. La direction et l'identité, c'est John Lennon et McCartney. L'axe de Lennon-McCartney crée une porte 1 et une porte 7 qui étaient mutuellement nourries. Ils se défiaient sans cesse. Et la voix du penta, c'est que leur gorge combinée avait une capacité de manifestation unique. Les harmonies vocales des Beatles, où ils chantaient souvent à 3 en même temps, sont la traduction littérale de la voix unique du penta. C'est un peu perché ce que je dis. Mais si vous écoutez toutes les musiques des Beatles, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y en a aucune, pour moi, qui est nulle, entre autres. Alors, pourquoi ça a cassé ? Déjà, le problème du penta, c'est qu'il est étouffant par l'individualité. Au bout d'un moment, George Harrison, lui, est projecteur, il s'est senti invisible. Le penta privilégiait le leadership de l'axe de John Lennon et Paul McCartney. En fait, il s'est brisé parce qu'il y a l'un des membres, John, qui a voulu introduire quelqu'un d'autre dans l'espace du penta. Et ça a brisé l'aura du groupe en y insérant une force extérieure. Le penta, là, il s'est dissous. Pour la petite histoire, en fait, c'était la femme à John à l'époque.
Je ne sais pas s'ils ont été mariés, il me semble qu'ils ont juste été conjoints et qu'ils ont eu des enfants ensemble. Il s'agit de Yoko Ono. Au vu de la prononciation, on sait tous que c'est une japonaise. Certes, c'était une musicienne chanteuse, mais ça a été la source de la séparation des Beatles. Et donc, séparés, ils ont continué à faire de la musique, mais aucun d'entre eux n'a jamais retrouvé l'impact planétaire qu'ils avaient ensemble. Le Panta, qui a été une rockstar, ça a été les Beatles, ça n'a pas été les individus. Et donc, comment on peut utiliser la connaissance du Panta dans sa vie ? Alors vous allez me dire, c'est super, je sais pourquoi les Beatles se sont séparés, mais moi, je ne joue pas de la guitare dans un stade, et en quoi ça m'apprend sur moi ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Eh bien déjà de 1, regardez votre vie. Regardez au travail, si vous managez une équipe de 4 personnes, si vous voyez que rien n'avance, arrêtez de blâmer les autres, arrêtez de blâmer les individus. Et regardez le Panta. Est-ce qu'il manque de la force sacrale, par exemple des générateurs ? Est-ce qu'il manque de la clarté dans la gorge, la communication ? En comprenant le design humain du groupe, on peut recruter la pièce manquante. Non pas pour ses compétences sur le CV, mais pour son énergie qui va venir compléter le Panta. En famille, si vous êtes en couple avec 1 ou 2 enfants, vous vivez dans un Panta. Vous remarquerez que dès que les enfants sont là, l'ambiance n'a rien à voir avec vos moments en amoureux. C'est normal parce que vous êtes aspiré par le Panta familial. Et comprendre cela permet de ne plus en vouloir à son partenaire et d'accepter que le groupe a sa propre météo énergétique. Et donc, pour résumer ce voyage au cœur de l'énergie collective, nous ne sommes pas des îles isolées. Dès que nous nous rassemblons, nous donnons naissance à quelque chose de plus grand, de plus fort, mais aussi de plus contraignant, c'est-à-dire le Panta. Parce que les plus grands groupes de musique, les plus grandes entreprises n'ont pas juste aligné des talents, ils ont consciemment ou non créé un Panta parfait où chaque porte énergétique était nourrie, où chaque type respectait le rythme de l'autre et où la voix du groupe résonnait d'une seule et unique vibration. La prochaine fois que vous serez dans une réunion de famille ou encore un brainstorming au bureau, prenez un temps de recul, observez la pièce. Essayez de repérer qui est le moteur, qui est le guide et qui est la voix. Vous verrez, c'est magique. Et un immense merci de m'avoir suivi pour cet épisode intense et détaillé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou encore Apple Podcast ou encore me mettre un like sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec un ami musicien ou un manager et dites-moi en commentaire quel est le groupe dont vous aimeriez que j'analyse le Panta au prochain épisode. Prenez soin de votre énergie, respectez votre autorité intérieure et à très vite pour un prochain épisode. Salut!